Bonjour, bonjour mes amis, désolé pour le retard, mais bon, ça le fait pas, ça le fait pas, c'est pas grave. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire les taureaux pour le mois de décembre, ce qu'il en reste, mais il en reste pas mal quand même. On nous dit que ce mois-ci, vous avez de la peine, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors actuellement, il y a vraiment, les énergies tapent comme ça, vraiment, elles tapent fort, 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 voire comme ça, et il y a beaucoup de changements. Et là, on voit vraiment que vous aussi, au mois de décembre, bien entendu, ça va aller sur début janvier, et ça vient déjà depuis quelques semaines et quelques mois, vous êtes en pleine évolution personnelle, en plein changement dans votre vie, et on voit vraiment que vous avez décidé de couper avec des choses qui ne vont pas. Et au mois de décembre, vous allez recevoir un message, que ce soit écrit ou peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose et vous allez acter, vous allez dire stop, oups, on coupe. C'est-à-dire que vous allez initier ce changement, cette grosse roue qui va tourner. On nous dit qu'il va y avoir des réunions. Alors c'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année, mais ça peut être avant aussi, d'accord. Il va y avoir au cours de certaines réunions, vous allez comprendre des choses, vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a des choses qui vont, comme si ça allait vous éclairer. Et en fait, c'est des choses que vous saviez. Vous saviez, parce que vous avez l'intuition, vous aviez le ressenti, mais inconsciemment, vous n'aviez pas mis le doigt dessus, dire ça va pas. Et même si vous le pensiez déjà, que vous êtes dans le développement personnel ou dans la compréhension en disant il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est comme si quelqu'un allait dire quelque chose ou des personnes allaient acter, soit verbalement, soit physiquement, dire des choses ou faire des choses, et que vous alliez dire stop, je change, je bouge, c'est pas pour moi. Et donc ça va partir. Alors, pas du tout en live, en boulette, parce que en fait, vous allez faire du vide pour mettre d'autres choses plus intéressantes pour vous dans votre vie euh, 2025. On voit que la famille, dans votre entourage, il va y avoir des déceptions. Ça peut être, c'est quelqu'un de proche de vous, amical ou familial. Donc, il va y avoir des déceptions malgré que vous soyez protégé par des personnes autour de vous plus positives et plus bienveillantes envers vous, en tout cas qui vous soutiennent. Mais il y a certaines personnes dans votre clan proche qui vont vous décevoir ou qui va vous décevoir. On nous dit bien que de toute façon, vous allez couper. Vous avez eu la patience ou vous allez avoir la patience de couper et de partir sur quelque chose de un nouveau projet, une nouvelle vie. Alors ça peut être déménager, changer de vie, changer de maison, ça peut être changer de travail, ça peut être changer d'environnement. Mais là, on voit vraiment que vous partez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour vous, parce qu'on voit le cœur. Donc ce nouveau projet, ce nouveau futur, il est vraiment très positif pour vous. On nous dit que au sujet de cette réunion qu'il va y avoir, c'est là que vous allez trouver votre stabilité. Parce que c'est comme s'il allait y avoir une discussion et que vous alliez, comment dire, voir ou entendre quelque chose et vraiment, vraiment, vous allez être éclairé. Ça va vous stabiliser. Alors, sur le coup, évidemment, ça peut vous toucher dans l'affect, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous faire de la peine. En tout cas, ce qui va être sûr, c'est que ce que vous allez entendre ou voir va être vraiment un apprentissage. Ça va être clair pour vous. Là, cette fois-ci, j'ai compris la leçon. Cette fois-ci, je pars vers autre chose parce qu'on voit que ce qui ne va pas vous convenir, c'est la clé, ça va vous emmener vers la clé du succès. Parce que comme vous êtes dans cet apprentissage, vous allez dire, bon, ben, hop, je fais autre chose, je bouge. Grâce à une discussion, même si elle ne vous convient pas. Donc, merci. Merci, merci l'univers, mais merci à cette personne de vous avoir ouvert les yeux, même si ça ne vous a pas plu, parce qu'elle vous a ouvert les yeux malgré elle, même si ça ne vous a pas plu, que ça vous a blessé. En tout cas, grâce à elle, vous allez vous éloigner d'une situation pour du mieux. Donc merci, logique. On voit que les blessures, ce que vous allez couper. Alors, il va y avoir une blessure, une compréhension, quelque chose forcément qui va vous affecter d'une façon ou d'une autre. Soit ça va être séparation de couple pour certains, et pour les couples qui vont vraiment bien, on ne pense pas à ça. Pour les couples qui vont bien, ça va être en couple,
en couple, vous allez utiliser ce qui s'est passé pour vous réunir et partir sur ce nouveau projet. Ça va être difficile parce que vous allez avoir ce moment de flottement, c'est-à-dire que ça va prendre un peu de temps. Mais vous aurez la patience pour surmonter ça ensemble. Ou séparément si c'est une séparation bien entendu. Mais si le couple va bien, ce qui va se passer en groupe ou en tout cas au cours d'une communauté, d'une réunion, en couple, vous allez surmonter ça et vous allez partir vers du positif. Vous allez couper avec cette énergie quelle qu'elle soit. Dans la famille, on parle pour vous, on parle d'un déménagement, on parle, en tout cas si ce n'est pas un déménagement, c'est vraiment un gros changement. Vous voyez la grosse roue qui tourne et qui avance. Hein. Donc, pour beaucoup, ça va être le couple, mais ça va être aussi avec les enfants, c'est tout le monde. Hein. C'est vous, votre lien communautaire le plus proche. Vous allez initier soit un déménagement, soit une grosse évolution et vous partez vers de l'abondance. C'est le choix que vous allez faire. Alors de l'abondance de bien-être, d'amour, de nouvelles personnes, peut-être financière. L'abondance, c'est un général, mais vous partez vraiment pour du mieux parce que tous les jeux le disent là, hein, tous les jeux le disent. Quoi qu'il en soit, sachez que vous avez la force. C'est vrai que même si vous êtes blessé, vous allez pleurer un bon coup, vous allez peut-être fulminer, mais dites-vous que vous avez toutes les capacités physiques et mentales pour partir, vous le voyez bien, vers de belles choses. On vous dit vraiment que vous allez avoir des nouvelles, peut-être une proposition, et regardez, vous partez vraiment pour quelque chose de super magnifique. Il est possible que vous ayez des nouvelles ou de la visite, mais en tout cas, soit cette visite, ces nouvelles de certaines personnes, c'est là que vous allez acter, dire stop, ou soit vous allez recevoir aussi de la visite ou une personne qui peut vous faire une proposition. Donc, on bouge. Au sujet de vos déceptions, on voit, alors soit cette déception, soit ce qui va se passer là, cet accrochage ou en tout cas cette compréhension suite à une discussion ou à un acte, va initier cette grande roue. Et merci à cette situation ou à cette personne parce que vous allez vers un épanouissement. Donc vous voyez, tous les jeux de cartes le disent, hein, tous, je fais des petits paquets, je les lis comme un livre, comme une phrase, magnifique. Donc, on vous dit de vous exprimer. Pourquoi s'exprimer? Parce que ce que l'on ne dit pas s'imprime. Et donc, il ne faudrait pas que vous soyez blessé dans votre corps. C'est-à-dire des blessures, ça va vous tordre le boyau, vous pouvez avoir une grosse angine. Qu'est-ce que je ne dis pas? Vous voyez? Bon, moi, je suis dans les signes. Vous adaptez par rapport à ceux qui aiment ça. On vous dit de vous exprimer par rapport à cette dispute, on vous dit d'en parler, de vous exprimer pour pouvoir libérer le stress, d'accord? En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que du coup, suite à cette discussion, hein, même si elle est olé, qu'elle n'est pas super sublime, vous avez l'espoir de partir sur autre chose. Et en tout cas, on sait que vous avez le talent, la réputation, mais surtout, vous avez vraiment ce qui va vous déstabiliser, va vous ramener à une stabilité. Parce que c'est parce qu'on vous a la tour dans les cartes, elle se déconstruit, elle se casse la binette. Il faut la casser en bas pour qu'elle descende, pour remonter du nouveau. Voilà. Et vous, là, vous avez vraiment l'intuition, vous savez très bien que si ce qui ne vous convient pas, si vous le quittez, vous partez vers quelque chose de très sympa. De même de très beau. On me redit que vous allez avoir des informations sur ce qui vous perturbe. Alors grave, hein. Vous allez recevoir des informations sur ce qui vous fait souffrir, sur ce qui vous déstabilise et vous fait du mal, et vous allez trouver un accord. Alors, pour ceux qui quittent un couple, l'accord, c'est le divorce. Pour ceux qui quittent le travail, peut-être rupture conventionnelle, vous devez adapter parce que c'est bien un tirage général, mes amis taureaux, d'accord? Donc, mais de toute façon, tout ce qui vous perturbe, vous allez trouver un accord. Cet accord, il peut être verbal avec des amis en disant c'est vrai que toi tu penses ça, moi je pense ça, on va rester là-dessus, on a le droit de penser chacun ce qu'on veut, mais par contre on va moins se voir parce que le bisbille, ça ne nous fait pas du bien ni à l'un ni à l'autre. On peut s'aimer et ne pas se fréquenter et se respecter quand même. Ouais, c'est un peu chaud. Alors, un autre, vous êtes, là on vient sur un autre sujet, vous êtes loyal
par rapport à un mensonge et par rapport à la famille. Alors cette carte-là, souvent, ne vous fâchez pas, adaptez si vous voulez bien écouter. Il est possible que depuis votre enfance, vous avez eu des croyances limitantes par rapport à vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, votre environnement d'éducation. Ça peut être même par rapport au pays, tout ça. D'accord? Et donc, on nous donne des mémoires erronées. On nous inculque des barrières limitantes. D'accord? Il se peut même que ce soit un schéma familial. Regardez si vous y arrivez tout seul ou demandez de l'aide. Ça ne veut pas dire m'appeler à moi, puisque moi, c'est ce que je fais. Je vais chercher les blocages dans la discussion. Je lui dis, mais vous avez vu ce que vous avez dit? Et tac, 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 je vous pose des questions et on y va. Et quand vous avez conscience que ça vient, que ça ne vous appartient pas, que vous répétez ce que peut-être votre famille a répété, vous avez fait 40 ou 50% du travail. C'est très, très important. Le développement personnel, le travail sur soi en thérapie, en psychologie, en ce que vous voulez, c'est un peu ça. Est-ce que ça vous appartient vraiment? Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une loyauté envers des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui viennent de la famille. Ça ne veut pas dire que la famille l'a fait volontairement. Je m'explique. Vous pouvez, c'est un gros exemple, des parents qui vous ont inculqué, il faut travailler, 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 travailler pour entrer de l'argent, pour payer le loyer, pour payer la maison, il faut pas dépenser l'argent, il faut mettre de côté, voilà. Et du coup, vous ne vivez que pour travailler et vous ne travaillez que pour survivre. Parce que là, c'est le cas. L'argent, malheureusement, même sans argent, il faut aussi profiter. Ça peut être inviter des amis avec une petite bouteille de vin pas cher et faire des pâtes, c'est pas grave, ou de faire une petite grillade pas trop chère, même auberge espagnole. Ça peut être partir en week-end avec sa femme parce que le couple a besoin d'air, parce que l'environnement n'est pas trop bon pour le couple. Toujours des gens qui sont chez vous. Voilà, et en fait, on peut vous avoir donné des croyances limitantes et vous êtes resté sur ce qu'on vous a appris, mais ça ne vous appartient pas, parce que ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on a rentré dans votre ADN, ce qu'on a rentré dans votre cœur et dans votre esprit, ce sont les peurs de ces personnes-là. Ça peut être des amis, hein. Vous dites à des amis, tiens, j'ai envie de vendre ma maison, j'ai envie de partir à l'étranger, tenter ma chance avec ma femme et mes enfants pendant un certain temps, puis si ça ne va pas, on revient. Et les amis, ça va pas, tu vas pas vendre ta maison, tu vas pas partir à l'étranger, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est vrai que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais en tout cas, est-ce que vous allez vous sentir libéré? Parce que ce sont des personnes qui vous éteignent et ce sont leurs peurs quand ils vous disent ça. De quoi je me mêle? C'est tu me soutiens ou tu te tais. Voilà. Un ami qui vous parle sans parler de ses peurs va vous dire, j'entends. Est-ce que tu as calculé les risques? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu as un point de chute? C'est pas le même dialogue. C'est pas le même dialogue. Ou tiens, je connais quelqu'un, il a fait, ça n'a pas marché. Par contre, ça n'a pas marché parce qu'il n'avait pas prévu son point de vue, parce qu'il n'avait pas mis d'argent de côté pour tenir 6 mois. Vous voyez? C'est pas la même discussion. Ça va pas. Et déjà, bon, barrière, mur. Voilà. Donc là, il est possible que vous ayez des croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas, qui viennent d'un schéma familial, qui viennent d'ancêtres qui vous ont mis cette mémoire erronée, en fait. Voilà. Donc, je m'étale. Ou pas. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des... Alors, en fait, ce que je viens de vous dire, que ce sont des mémoires erronées, que ce sont des croyances limitantes, on me dit que effectivement, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter une compréhension, c'est-à-dire que vous allez comprendre là que ces blocages ne vous appartiennent pas. Vous allez le comprendre. Et c'est ça, cette évolution personnelle que vous allez faire. Vous allez le comprendre probablement au cours de ces fameuses discussions et elles vont vous permettre, alors, soit de partir à l'étranger, énormément de gens vont se déplacer géographiquement à l'autre bout de la France, à plusieurs centaines de kilomètres, voire à l'étranger, pour un temps, pour tenter une nouvelle aventure, d'accord? Mais c'est aussi, cette compréhension va vous permettre de vous éloigner de ces barrières limitantes, même si vous restez sur site là où vous êtes. Et c'est ça qui est important, d'accord? Donc ce mois-ci, superbe compréhension évolution.
dans l'amour, dans l'affectif, mais c'est pas forcément couple, c'est dans le cœur, votre environnement. On voit donc les conflits qui vont vous déstabiliser et il y a un retour. Alors, pourquoi ce retour? Les conflits qui vont vous déstabiliser vont vous permettre de revenir sur vous-même. Ils vont vous permettre, ce qu'on vient de dire, de la compréhension. Et c'est un mal pour un bien. On voit que ça va être le procès. Le procès, ça va vous permettre d'être objectif, de faire un choix. Le procès, c'est de comprendre les choses en âme et conscience, vraiment sans l'environnement. Vous savez, un juge, quand il décide, il ne doit pas laisser jouer l'environnement. Il doit aller sur la réalité. Et là, le retour, c'est que vous allez vraiment revenir sur une autre réalité. Vous voyez, alors l'homme là, c'est la stabilité. Vous allez revenir à vous-même. C'est vrai. Alors, ça va prendre un peu de temps. Hein. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça va prendre un peu de temps. Je suis contente. C'est comme si c'était pour moi. Je suis contente. Je ne suis pas du tout taureau. Hein. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un mal pour un bien. Donc, no susai. D'accord? On vous dit, regardez, soyez vraiment dans la logique. On vous dit de regarder les difficultés qui vont se présenter à vous sous un autre angle. Alors, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est un mal pour un bien. Et si cette personne vous a dit ça, elle vous a envoyé un éclairage en pleine figure, en plein dans le cœur, et cet éclairage, c'est « qu'est-ce que je fais là ?» quoi. Par exemple, vous devez adapter, hein, d'accord? Et du coup, une solution va vous apparaître. C'est exactement ça, c'est génial. L'albatros. Vous savez que l'albatros, il peut vraiment aller extrêmement loin. Il monte haut aussi. Il a de l'endurance, il aime les voyages, il a de l'espoir, mais surtout, il croit en lui. Il sait qu'il peut aller au loin, il peut déployer ses ailes et il peut survoler tout ça. Et donc, on voit vraiment que là, vous avez été endurant. Et maintenant, vous allez être endurant pour vivre votre vie avec votre compagnon, votre compagne ou vos enfants, vivre votre vie et non pas la vie par procuration pour soigner ou répéter les blessures de certaines personnes qui vous l'ont mis dans l'ADN. Ils ne l'ont pas fait exprès, ils l'ont fait avec leurs possibilités à eux. Et quand on comprend ça, bon, tout c'est clair, tout c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut en parler avec des personnes qui peuvent vous aider sur cette avancée si vous le voulez. Et c'est vrai aussi que c'est un travail de tous les instants, mais là, on voit vraiment que c'est un gros truc. Hein. Mais ça va être fait vite fait. Hein. Là, ce mois-ci, voilà, il y a des habitudes nocives. Vous avez des habitudes nocives qui ne sont pas très bonnes pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, elles ne vous appartiennent pas. Elles ne vous appartiennent pas, elles sont nocives, elles ne vous appartiennent pas. Là, le flamant rose nous parle de transmuter. Donc, de transmuter vos pensées en pensées positives. Donc, vous voyez bien, c'est un mal pour un bien, par exemple. Et c'est surtout, l'autre, ce qu'il m'a dit, je vais lui éclater la tête, mais il est bête, mais il est nul. Ben non. Merci, 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 parce que grâce à toi, tu m'as ouvert les yeux, que qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'accepte ça? Ce n'est pas ma vie. Moi et mon couple et ma famille, ou moi tout seul, j'ai envie de vivre autre chose, je ne suis pas bien où je suis. Je me casse. Tout ça dans la souplesse. Voilà. Alors, pourquoi la souplesse? Si l'ego prend le dessus, l'ego, il est rigide, il est comme ça. Vous voyez? Et soyez dans la souplesse. Lâchez, respirez. Alors, la cohérence cardiaque, si vous faites ça 1, 2 ou 3 fois par jour, 3 fois, c'est le top du top. C'est 5 minutes à chaque fois. Mais je ne vous donne pas 4 jours avant de sentir un soulagement comme ça, une ouverture de possibilités. Et si vous le faites sur plusieurs semaines, allez voir sur YouTube la cohérence cardiaque, cette petite bulle qui monte, qui descend ou qui fait des arcs comme vous voulez. C'est recommandé par des médecins, par des cardiologues, par des psychologues. Regardez sur YouTube, regardez les commentaires, vous allez essayer, c'est gratuit. Vous voyez, je ne vous demande pas de l'argent. Essayez. No comment. Lâchez prise sur le passé. Si vous faites ce lâcher prise sur le passé, vous allez voir que vous allez vous retourner et aller vers votre avenir.
Là, vous le tenez, le passé. Il est comme ça. Il n'est pas à vous. Moi, j'en suis certaine, en tout cas pour beaucoup. Parce que ce passé, c'est un fardeau. Il vous pèse, il vous dessert. C'est comme si vous aviez un sac à dos devant, un sac à dos derrière et vous tenez des cailloux dedans. Mais lâchez-le, le sac. Lâchez-le, le caillou. Pourquoi vous portez le caillou sur votre chemin? Qui c'est qui vous l'a dit? Et ça, que vous pensiez que vous deviez le faire, c'est une croyance limitante. Je dis ça. Prioriser. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais différemment. Prioriser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre couple? Votre famille avec vos enfants? Ou plaire à des personnes? Pourquoi est-ce qu'on veut plaire à des personnes en restant dans des situations où vous ne vous sentez pas épanoui, où vous ne vous sentez pas bien dans votre peau? C'est un manque affectif, c'est pour se remplir du regard de l'autre. Vous voyez, ce sont des croyances limitantes. Vous devez être bien avec vous-même, seul, même si vous êtes en couple, même si vous avez des enfants. Vous devez être bien avec vous-même pour être bien avec votre couple, avec vos enfants et avec vos amis et avec votre famille. Si vous demandez à l'autre de vous remplir, vous serez toujours malheureux. C'est une croyance limitante et cette barrière, c'est chacun qui nous la mettons. Chacun, j'en fais partie, c'est un travail de régularité, de revenir dessus quand ça se réactive, tout ça. Si ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait vous affecte, c'est que vous avez besoin du regard de l'autre sur vous pour vous nourrir. Et c'est pas bon, et c'est pas bon. Quelqu'un m'a dit récemment, une dame magnifique dedans et dehors, m'a dit récemment, d'ailleurs j'ai posté, elle s'appelle Sylvie Marin, sur Facebook, vous la retrouvez si vous regardez sur mon mur. Sylvie Marin m'a dit, qu'est-ce que c'est la liberté? Et j'étais à côté. La liberté, la phrase qu'elle m'a dit, alors elle résonne, c'est quand ce que l'autre dit ou fait ne t'atteint pas. La liberté, c'est pas partir à l'autre bout du monde. La liberté, c'est quand l'autre agit et ça ne vous atteint pas. Alors, quand ça vous atteint, vous pouvez vous en servir pour travailler sur vous. Et là, c'est le cas aujourd'hui pour vous. Nous allons aller voir les breloques parce que je crois que j'étais un peu lourde. Les breloques nous disent, là, il faut arrêter d'être un ange pour tout le monde, actionnez la roue et ne discutez plus. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et surtout, posez-vous des questions. Pourquoi ça me touche? Pourquoi ça m'affecte quand quelqu'un dit quelque chose? Il y a toujours une raison. Ciao, ciao.